Donc Georges, bonjour. Elia, bonjour. 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 Ok, Georges, on est là pour toi, donc je te laisse présenter ta situation. Ok, donc le point important de cette session, j'ai des questions par rapport euh, au lien, comment dire. Ah, j'ai perdu les mots. Attends, je vais essayer de relire mes points. Ouais, c'est le côté relationnel avec les gens et notamment avec les femmes. Parce que j'ai toujours été un petit peu, je me suis senti toujours un petit peu à l'écart des gens. Enfin, j'ai toujours eu du mal à être super à l'aise dans un groupe, par exemple. J'ai toujours été assez solitaire. Enfin, je suis plutôt solitaire. Solitaire, mais j'aime pas être seul. Enfin, j'aime moins en moins être seul. J'aime bien être quand même accompagné, mais je reste quand même solitaire. Et donc, quand j'étais petit, bon, j'étais dans mon coin. Je suis quelqu'un de très créatif, donc je crée beaucoup de choses dans mon coin. Et donc, concernant donc, les filles, même tout petit, j'ai toujours été très amoureux, mais très timide et manque de confiance en soi et impossible de dire en fait mes sentiments. Et donc, c'est vrai que j'en ai beaucoup souffert. Et puis, donc après, il y a eu l'âge donc des copines. Et c'était souvent elles qui venaient vers moi. Donc c'était des choix de elles. Mais moi, bon, j'acceptais. Enfin, je pouvais pas dire non, même si c'était pas vraiment des personnes qui me plaisaient beaucoup. Mais bon, j'acceptais. Et ça se passait souvent. Enfin, c'était des choses qui étaient très courtes, et des périodes très courtes Qu'est-ce que tu acceptais, de Georges, quand relation. tu dis j'acceptais? Bah, j'acceptais de sortir avec ces filles parce que voilà, ça m'intéressait aussi. Mais c'était elle qui proposait, en fait, c'était elle qui venait vers moi. Mhm. C'était pas moi Est-ce que qui tu avais, allais. est-ce que tu avais la sensation de plutôt être choisi plutôt que de choisir les Voilà, compagnes? c'est ça. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais. Ok. Par contre, celle à qui j'étais vraiment amoureux, bah, ça marchait pas. Enfin, Mhm. voilà. Et même des fois, les relations se terminaient. J'étais même content que ça se termine parce que c'était pas des filles qui m'intéressaient particulièrement. Donc c'était Et des relations aujourd'hui quand même alors? compliquées. Donc après, bon, à l'âge de 20 ans, j'ai eu bon, d'autres relations pareilles. Et puis j'ai connu donc mon ex-femme. Et là, à ce moment-là, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et donc on est resté ensemble 25 ans. On s'est mariés, on a eu des enfants et on a fini par divorcer. Donc en commun accord, donc on s'entend bien. Et depuis, donc ça fait 2 ans, depuis, donc j'ai eu une relation, mais pareil, c'était un choix, c'était pas mon choix perso, mais et puis ça s'est terminé, bon, bien terminé, mais c'était pas vraiment un choix perso évident. Et actuellement, donc c'est toujours c'est des personnes voilà, qui ont vécu aussi des choses compliquées. Bon, à mon âge, je rencontre des femmes qui ont divorcé, donc des fois ça a été compliqué pour elles. Euh, donc ça n'a jamais été très très simple. C'est ça que je voulais savoir. C'était une question que je me posais. Est-ce que c'était un choix ou c'était vraiment une influence enfin, sur ces rencontres Mhm. que je peux faire? Quand tu parles de ça, tu es en train de me parler de ça, comment tu te sens? Euh, Ça va. Enfin, actuellement, j'ai retrouvé une amie d'enfance en fait que j'avais rencontrée, j'avais 15 ans, qui a été folle amoureux. Bon, rien ne s'était passé parce qu'on était super timide. Et puis, je l'ai retrouvée l'année dernière, en fait. L'été dernier, on s'est revus. Et puis, on a envie de continuer, en fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Mais seulement, elle habite très loin. Et puis, bon, elle a eu une vie aussi très compliquée, des divorces compliqués. Elle a eu un cancer. Elle a des enfants. Enfin, c'est pas simple non plus. Bon. Donc, mais on a très envie de se revoir, mais c'est encore très compliqué. Donc, ça va. Enfin, moi, je le prends bien parce que
Mais je sais pas, justement, encore, c'est encore une relation qui se passe voilà, dans la simplicité. Ok. Voilà. Donc, Bon. c'est des questions que je me pose. Quand j'ai fait le bilan de tout ça, je me dis, bah, effectivement, En et réalité, tu effectivement, aimerais que ce soit plus fluide et de pouvoir finalement partager quelque chose avec une femme. bah, est-ce que ça peut, ouais, est-ce Hmm. que. Que ce soit partagé dans les sentiments, etc. Ok. Bon. Ouais. On va voir s'il y a une cause ésotérique assez Voilà. floue. Mhm. Bon, peut-être pas, mais voilà, c'est On ma va regarder. question. Hmm. Quoi d'autre? Après, c'était donc au niveau physique. Alors, au niveau physique, j'avais mis que au niveau circulatoire, enfin au niveau du cœur circulatoire, euh, j'ai des antécédents, enfin au niveau familial, à ce niveau-là, au niveau cardiaque. Euh, j'ai des varices, jambe droite. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je sais plus. Voilà, je retrouve. Donc circulation sanguine, varices. Oui, j'avais un taux de fer à une époque un peu élevé, donc j'ai pas vérifié depuis. Quand je fais un effort, j'ai souvent des petites mouches qui apparaissent, donc je pense que c'est au niveau de la tension, je pense. Donc ça a un lien aussi avec le. Et puis quand je me couche, j'ai souvent une petite pression au niveau du front, comme une ligne au niveau des tempes, au niveau du front, léger, mais je sens qu'il y a une pression, comme s'il y avait paf, on posait quelque chose dessus là. Et voilà. Après, ça passe, mais c'est souvent. Ouais, ouais. Donc, est-ce que c'est circulatoire ou pas? Ça, c'est voilà au niveau du cœur. Après, j'avais eu une opération. En fait, j'étais tombé j'avais une opération au niveau de la rupture de la coiffe des rotateurs par un guérisseur. Et je voulais savoir, bon, après, effectivement, la douleur est passée. Au bout de 6 mois, j'avais plus rien. Donc, je refais du sport. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais je voulais savoir s'il y a eu vraiment un impact de Mhm. cette personne dessus. Donc pour revenir là-dessus, Oui. c'est une opération énergétique. Oui. Mhm. Donc il a procédé à une opération énergétique. Oui. Et au bout de combien de temps tu as guéri ta coiffe de ce problème-là? Vraiment totalement au bout de 6 mois, un peu naturellement, parce que j'aurais eu une vraie opération, c'était pareil au bout de 6 mois, hein, il m'avait Mhm. dit, D'accord. le chirurgien. Ok. Donc est-ce que ça fait naturellement ou il y a eu vraiment un effet positif par cette S- personne? Donc si tu avais suivi le cursus de la médecine, en fait, tu aurais Oui, été opéré, donc oui, une vraie chirurgie, oui, j'avais. et ensuite au bout de 6 mois, un rétablissement complet. C'était un peu les Oui, j'avais 6 prévisions. mois. J'avais 6 mois d'arrêt et Mhm. après bon rééducation, j'imagine, mais Donc sans opération chirurgicale physique, tu as eu le même temps de convalescence, on peut le dire comme ça, ou ouais, de mais guérison. sans. Après, j'ai travaillé, j'ai jamais arrêté de travailler. Enfin, D'accord. j'avais des douleurs, mais c'est passé petit à petit. Et au bout de 6 mois, enfin 6 mois à peu près, hein, Mhm. Ok, ok. Ouais. Voilà. Alors, je vais te demander d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à Oui, 10 minutes de d'accord. quasiment. Et juste, voilà, finir un peu ta présentation des points. Après, c'était plutôt de la curiosité, donc je voulais savoir si j'avais des capacités de magnétisme. On m'avait dit ça, Mhm. donc je voulais savoir. Et puis, je fais de la musique en amateur. J'ai mon ex-épouse qui fait de la mucothérapie et j'ai des enceintes scalaires. Et je voulais savoir, ces enceintes qui rediffusent fidèlement en fait les fréquences, enfin le son Mhm. de base, et Mhm. puis savoir si vraiment en mettant des disques, je parle pas de MP3 hein, parce que ça marche pas, mais des disques qui sont enregistrés donc sur des fréquences en 432 ou en X fréquences, s'il y a un effet dans l'environnement ou sur la personne donc qui écoute ces disques, ça peut être des sons de bol, ça peut être de musique classique qui a été Mhm. enregistrée sur telle fréquence, ou vraiment des musiques vraiment faites pour des disques thérapeutiques. Voilà. Ok. Bien, tu m'as pas parlé de la peur de l'abandon. Oui, oui, c'est.
pour ça, la solitude, là, C'est de lié à plus la en plus, solitude. j'ai du mal C'est-à-dire que et cette peur ressort. ouais, quand j'ai peur d'être D'être seul. abandonné, d'être seul, ouais. Et de plus en plus. Avant, j'avais plein de projets, donc je pouvais faire des choses seul, mais de plus en plus, je me rends compte que non, j'ai besoin d'un lien, d'un lien avec quelque chose, avec quelqu'un, quoi. Enfin, Tu m'as parlé d'un eczéma aussi. oui, j'ai des démangeaisons, alors mal placées le soir, la nuit, ça m'empêche de dormir et j'ai un sommeil très très compliqué. Est-ce que c'est de l'eczéma vraiment ou c'est simplement des démangeaisons? C'est des démangeaisons, je sais Ah, tu pas ce sais que c'est pas. exactement. Ok. Ouais, ça fait longtemps, j'ai pas. Mhm. Et j'ai un mental qui galope, donc pour l'endormissement, des fois c'est un peu compliqué. Dès que j'ai des projets en tête ou de la musique, voilà. Donc je me réveille souvent. Et après c'est compliqué, comme je me réveille tôt pour aller au travail, donc des fois j'ai des sommeils, des nuits qui sont pas très réparatrices. Ok. Autre Et chose? puis, juste une chose, c'était juste j'avais observé chez moi Ce liquide. liquide J'ai noté. qui avait goûté d'un placard de ma cuisine. Il y avait une Mhm. petite flaque sur le plan de travail. Et j'ai jamais pu trouver la raison. C'est une cuisine toute neuve, il n'y avait aucune infiltration. J'ai fait tout le placard, j'ai tout nettoyé. Mhm. C'est un liquide un peu acide et un peu gras, donc voilà, c'était une petite question de Ok. curiosité. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ouais. Il y a une chose que tu m'as pas dite, c'est que finalement c'est ta deuxième session, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Alors j'ai fait une première session avec Nathalie, oui, Mhm. il y a 1 an et demi. Et donc là, je voulais refaire un point, un peu un bilan, voir s'il y a eu de. Alors depuis, c'est vrai que ma vie, ça se passe bien. Enfin, il y a des projets qui se passent. Enfin, j'ai un lieu d'habitation qui est super. J'ai un travail qui me plaît. Je gagne bien ma vie. Enfin, ça se passe bien. Mais il y a mis à part ces quelques petits points D'accord. de questionnement. Mais oui, il y a eu du. Tu Ouais, m'étonnes. je crois qu'il y a j'ai beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus sensible aussi. Enfin, je sens que ça évolue dans le bon sens. Ok. Bon, on y va? Voilà. Oui. Alors, je te laisse couper le son sur Skype, la petite Donc, pastille micro. c'est la pastille micro. Mhm. Bien. Bien. Elia, prête? Oui, je suis prête. Ah, je te vois sourire. Oui, parce que en fait, dès qu'il a commencé à parler, je me suis connectée à sa partie subtile qui est venue me voir tout de suite, qui m'a dit je me laisse pas approcher par des merdes, déjà. Et du coup, il m'a pris par la main et il m'a emmenée dans un espace où c'est comme s'il était au milieu d'une tornade créationnelle. Et ça fait plein de couleurs avec plein de notes de musique. Mhm. Et, et du coup, c'est hyper joli, quoi. Bien, bien. Elia, alors, tu sais déjà ce que je vais te demander, n'est-ce pas? Ouais, c'est Qu'est-ce que bien je... lui. Ok, c'est bien lui. Cette création, cette tornade, est-ce que ça Ça lui lui appartient? appartient et il est connecté à son corps physique très très fort. Bien. Bien, est-ce que... Regarde l'impact de cette tornade sur sa partie subliminale. Comment elle agit sur Euh, lui? ça, ça le, ça l'enferme, mais non, c'est pas que ça l'enferme, ça le maintient dans une énergie créatrice. En fait, cette tornade, c'est la, c'est l'essence même de sa créativité. Mhm. Et ça permet à sa partie subtile de pas papillonner, de pas se déconnecter du corps justement en allant voir ailleurs parce que avant, avant qu'il y ait tout ça, il était sa partie subtile se sentait limitée en fait par la matière et par son corps physique. Elle avait envie de plus de création, mais malheureusement le corps physique a des contraintes réelles Mhm. qui empêchait de le nourrir pleinement. Du coup, il a créé ce truc-là. Et Mhm. je vois que c'est récent, ça date justement d'après cette session, cette Mhm. première session. Mhm. Et depuis, il se laisse infuser dans cette tornade et c'est très paisible.
Et c'est relié directement au corps mental aussi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il y avait un peu de confusion dans l'élocution du corps physique à la présentation des points? Comme s'il y avait... Parce que justement, c'est le mouvement. En fait, c'est comme si le corps physique recevait l'information qu'il y a un mouvement permanent qui tourne à l'intérieur de lui. Du coup, il y a cette envie, ça réveille souvent une envie en lui de décrire ou de créer un truc avec des notes, une guitare. Mhm, C'est à cause de ça, de ce mouvement que parfois c'est, pardon du mot, mais c'est comme une envie de pisser, quoi. T'as envie d'y mhm. aller direct et de le faire. Ben là, c'est pareil. Ok. Bien, pourtant il dit, j'ai le mental qui galope, ce sont ces mots. Oui, oui. Mais ça c'est parce que le corps mental est agité par rapport à cette agitation créationnelle. Et Mhm, justement, sa partie subtile me dit, moi, je suis venue là pour créer. mhm, Donc, en fait, il malmène un peu ce corps physique à s'évader et à pas s'arrêter parce qu'il veut pas perdre de temps. Pour mhm, lui, l'endormissement, c'est une perte de temps pour la création, en fait. Lui, il veut embellir les choses, il va embellir le monde à mhm, travers les sons, mais aussi à travers les émotions que ça produit. mhm. Demande à sa partie subliminale, à Georges, donc, s'il sait pourquoi est-ce que son corps physique nous a appelés. Pour se rassurer, c'est ce qu'il Mhm. me dit en souriant. Est-ce qu'il est en accord avec ça? Oui, Ouais. Alors qu'est-ce qu'il aurait à dire ou à faire pour rassurer sa partie physique? il veut lui montrer que, je sais pas pourquoi, mais il m'envoie l'image d'un vieillard qui est Mhm, tout seul dans une sorte de cabinet avec plein de croquis, etc. Et il veut lui montrer que même si d'apparence cette personne est seule et isolée, mais en fait, cette personne, elle est pleine de richesse parce qu'elle est en train de produire quelque chose. mhm, C'est ce qu'il me montre visuellement. mhm. Bien. C'est le point de vue de la partie subliminale, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu me laisses parler à Georges directement? oui. Bien, alors laisse-moi avec Georges. Georges, bonjour. Bonjour. Bien, donc, j'ai compris, puisque on n'est jamais seul en réalité. Hmm. Parce qu'un corps physique est toujours accompagné de sa partie subliminale, n'est-ce pas? Toujours. Mhm. Pour autant, un corps physique a besoin de contact charnel, de partager cette création physique, Oui, d'échanger. c'est vrai. Mais moi, Mhm, je ne m'occupe pas de ces choses-là. mhm. Mais est-ce que tu freines cette création-là? Oui ou non? Je n'y Regarde. pense pas. Oui, mais regarde. Si tu t'en désintéresses, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur cette création que ton corps physique souhaiterait expérimenter, vivre? Je sais pas, j'arrive pas vraiment à voir ça. Mais tu sais, moi, j'ai déjà soutenu mon corps physique pour qu'il soit aimé, pour qu'il crée d'autres êtres humains, pour qu'il vive une jolie histoire. Mais maintenant, je n'ai plus vraiment envie de perdre de l'énergie à ça. Mhm, Il a eu sa belle histoire. Maintenant, il est temps de faire autre chose. mhm. On peut très bien partager sans être dans une relation. Bien. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Tu es d'accord? Oui, Bien. Projette-toi dans cette perspective que cette création existe. D'accord? Tu as créé cette perspective idéale, cette création idéale d'échange, de couple pour ton corps physique. Projette-toi dans cette création. Comment est-ce que ta création se manifeste, ce que tu veux vraiment créer, ce que toi tu veux expérimenter? je me sens affaiblie Pourquoi? par
par toutes les émotions de l'autre personne. C'est ce qui pêche dans une co-création. Je n'aime pas co-créer avec une femme ou avec autre chose parce qu'on se sent toujours limité à un moment donné. Je n'ai pas envie de devoir gérer les déboires d'une autre personne. Je dois déjà gérer ceux de mon corps physique, ça me suffit. Donc il n'y a pas d'avantage à être dans une co-création de ce type, à tes yeux. Si je vois des avantages, notamment lors des relations charnelles ou des pics de création que cela insuffle. Mais en dehors, lorsque c'est le calme, souvent ça m'abaisse, ça affaiblit les fréquences. Mhm. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que tu te laisses envahir par l'autre? Regarde. Parce que j'ai envie de comprendre le fonctionnement de l'autre, j'ai envie de connaître toutes ses fragilités pour essayer de les combler. Oh. Donc c'est toi qui fais ça, c'est pas l'autre? Oui, Mhm. mais le problème c'est que je ne sais pas comment contrôler ça et je n'ai pas non plus envie de me fermer à l'autre parce que sinon mon corps physique serait totalement dans le rejet, totalement isolé, il ne saurait pas se mettre en avant. Bien, effectivement, c'est sa peur. Il a peur d'être abandonné, il a peur d'être isolé, il se sent un peu isolé. D'accord? Donc, décris-moi le processus énergétique que tu mets en place, les échanges énergétiques qui sont à l'œuvre quand tu te sens envahir. Décris-moi ce qui se passe. J'ai l'impression qu'une partie de moi est directement pompée par la partie subtile de l'autre et j'ai l'impression aussi que toute ma créativité est sous contrôle de l'autre, Mhm. sans qu'il le sache forcément. Ce n'est pas volontaire, mais Pourquoi est-ce que tu autorises ça? Regarde. Qu'est-ce qui fait que tu autorises ça? parce que je veux réussir à combler ce vide chez les autres. Oh. Est-ce que ce vide existe en toi? Regarde. Il a existé par le passé. Mhm. Il n'existe plus aujourd'hui. J'ai compris que je pouvais tout simplement tourner la page et me nourrir de ce que je souhaite manifester. Mais les autres, ça, ils ne le savent pas. Mhm. Mais Je ne sais comment pas tu comment fais? leur communiquer. Comment as-tu fait pour combler ce vide, toi, en toi? Moi, je me suis concentrée sur la création. C'est ce qui doit régner le plus sur cette terre, la production, pour que les partages et les liens s'unissent. Mhm. Bien, alors pourquoi est-ce que tu ne passes pas juste l'information? J'ai Justement. essayé. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Elles se replient à chaque fois. Elles s'en vont. Mhm. Bien. Alors pourquoi te laisser envahir par leur propre vide? Pourquoi te laisser aspirer? Tu sais que tu ne peux rien faire pour combler toi ce vide si elles ne veulent pas. Tu le sais. Parce que j'ai envie de les apaiser, de leur apporter la paix comme moi j'ai rencontré. Est-ce que ça marche? Oui, Combien de temps? ça dépend. Ça dépend de la réactivité des corps physiques. Mhm. À quel prix? Ça me coupe de ma créativité. J'en Mhm. perds la propriété. Mhm. Bien, arrête de faire ça et regarde ce qui se passe. Mon corps physique n'arrive pas à tisser de lien si j'arrête. Mhm. Donc, il faut que tu donnes énergétiquement, que tu combles ce vide dans l'autre pour être en lien avec les autres. C'est bien ça? Oui, Mhm. Et tu crois que c'est obligatoire, n'est-ce pas? Que c'est comme ça que les interactions fonctionnent? non, je ne pense pas que ce soit obligatoire pour tout le monde, mais pour ce corps qui a vécu le rejet du féminin, si, c'est obligatoire. Oh, le rejet du féminin? Oui, en tout cas la distance. Mhm. Montre-moi ce moment-là.
Il était enfant, tout petit, Mhm. très petit, et il regardait comment les interactions fonctionnaient. Il observait ces garçons qui jouaient à la balle et ces petites filles qui jouaient avec des élastiques autour des pieds. Mhm. Il voulait tout simplement être accepté et intégré, sauf que personne n'allait le chercher. Tout le monde souriait. Et pourquoi le rejet du féminin? Il n'y a que des filles? Oui, ce sont les filles qui rejettent le plus, qui ignorent totalement, qui se moquent le plus. Mhm. C'est dans cette vie de Georges, n'est-ce pas, que tu vois Oui, ça? Mhm. Bien, comment a l'air cette empreinte, la mémoire de cet événement, de ce rejet? elle est très légère, à Mais, peine perceptible. mhm. Mais elle conduit quand même à avoir une pratique des interactions Oui, particulières, n'est-ce pas? parce que cela induit mon corps à se questionner, à ressentir le poids du regard des adultes, de ces femmes qui discutaient entre elles, qui le jugeaient, qui disaient qu'il n'était pas assez gaillard, assez garçon, qui était trop sensible. Mhm. Bien, lis l'information contenue dans cette empreinte. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu es trop faible, Tu es trop faible. Autre chose? tu n'es pas légitime. Mhm. Y a-t-il encore autre chose? Non, je ne dis rien d'autre. Bien. Est-ce que tu gardes cette empreinte? Je pourrais m'en défaire, mais je ne sais pas comment mon corps physique réagirait à cela. Ouais. À ton avis, comment il réagirait? Comment il pourrait réagir? Il pourrait s'affaiblir Ah oui. Pourquoi? parce qu'il perdrait toute la fierté de ce qu'il a pu construire. Cette empreinte, ça a été son moteur, ce qui lui a permis d'exister, Bien. d'être combatif et déterminé. Mhm. Bien, alors tu sais, nous sommes dans un monde de création. Mhm. Tu le sais. Tout ce qui peut se créer peut se détruire, peut s'effacer, peut se modifier. Rien n'est permanent ici. Hmm. Oui, La création, c'est le perpétuel changement, au final. c'est pour ça qu'il faut que mon corps physique se concentre sur le jaillissement de sa créativité, Mhm. sur la production et le partage. Bien. Laisser une trace, c'est important. Tu parles de cette empreinte ou tu parles Non, de je parle de laisser sa des création? traces de création, parce que Mhm. c'est lorsqu'on laisse une empreinte dans le cœur des autres que on peut les éveiller Mhm. et les guérir. Bien, j'aimerais que tu essayes autre chose, Georges. Oui, Enlève cette empreinte et regarde quel impact ça a sur la création et sur ton corps physique. Si ça ne te plaît pas, tu peux la remettre. Tu peux revenir en arrière. Comme je te le disais, tout se recrée. je vois qu'il est un peu plus dispersé, qu'il regarde le monde avec un regard neuf. Finalement, c'est profitable pour la création. Mhm. Il y a plus d'inspiration. Mhm. Mais pour autant, il se disperse, il passe plus de temps à s'apaiser tout autour de lui, à voyager dans la matière plutôt qu'à rester concentré sur la production. Mhm.
La production, la création, c'est ça? Oui, Produire de la création. Mhm. Avance un peu dans le temps. Regarde si la dispersion s'apaise. Oui ou non? oui, cela s'apaise Au bout de combien de temps? de quelques mois Mhm. lorsqu'il s'installe avec une femme. Oh, il s'installe avec une femme? Oui, Mhm. en tout cas pas de façon permanente dans le même logement, mais une Mhm. relation est engagée et c'est ce qui lui permet de s'apaiser. Mhm. Comment est-ce qu'il échange énergétiquement? Est-ce que tu combles un vide, oui ou non? Non, sans cette empreinte, nul besoin. Bien. Est-ce que tu recrées cette empreinte, oui ou non? Non, Bien. Ok. Georges, dans le présent, pleinement dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. oui. Mhm. Sans cette empreinte, comment est-ce que tu interagis avec les gens? Laissons de côté les femmes, d'accord? Avec les gens, les êtres humains, les rencontres, les co-créations possibles. Avec plus de légèreté, encore une fois, il s'agit de mieux s'implanter dans les interactions, de ne plus se cacher derrière un léger voile pour se protéger. Mhm. Il y a plus d'ancrage. Est-ce que ta tornade créationnelle existe encore? Oui, mais pas aussi intensément. Non? Non, De quoi c'est elle a moins l'air? intense. Mhm. Est-ce que c'est mieux que ce soit moins intense? Ça ne me dérange pas. Mhm. En termes de production, est-ce que ça te satisfait? Oui, c'est pas mal parce que les expériences du corps physique permettent de nourrir l'inspiration. Mhm. Il y a Qu'est-ce plus de richesse dans ce qui inspire. qu'est-ce que tu produis? Moi, je produis de la musique qui guérit. Oh. Tu sais que D'une ton... mélodie que toutes les âmes peuvent entendre. Mhm. À travers ton corps physique? Oui, le corps physique fait ça aussi. Mhm. Décris-moi ton processus de création autour de ça. Je capte les fréquences qui sont perçues par le corps physique, que ce soit à l'intérieur de lui ou à l'extérieur de lui. J'essaye de les traduire en une note et cette note, je l'adoucis ou au contraire, je la rends plus malicieuse pour que tout ce qui entoure le corps physique puisse la recevoir à nouveau. Mhm. Une vibration qui soit plus chaleureuse, plus adoucie, quelque chose qui pourra guérir quelque chose au fond des autres. C'est ma petite pierre à l'édifice. Je ne prétends pas guérir le monde, je prétends tout simplement transmettre une information sous une note artistique. Bien. Justement, ton corps physique m'a parlé d'une technologie physique. Hmm. Deux enceintes. On appelle ça des enceintes scalaires. Est-ce que tu as noté ça? Est-ce que tu as observé ça? Non, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire avec ça, mais c'est fascinant, c'est rigolo. Mhm. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement, fréquentiellement? Hmm. Il y a une forme de spirale qui est créée, tout tourne autour du corps. Mhm. Le son ne se diffuse pas en se percutant, c'est plus doux, Mhm. plus moelleux. Ça rend le transfert d'informations plus profond. J'aime bien ça. Mhm. Quel effet sur les corps physiques présents et les parties subliminales qui sont rattachées à ces corps physiques? Regarde. Pour les corps physiques, très peu d'effets. Il suffit de
d'augmenter leur sensibilité pour qu'ils ressentent la différence. Pour les parties subtiles, par contre, c'est comme être dans un bain. Mhm. Tout se diffuse à l'intérieur et autour de la partie subtile, alors que dans une autre configuration, c'est beaucoup plus brouillon. Bien. Bien. Est-ce que tu as des capacités magnétiques? Est-ce que ton corps a des capacités autour du magnétisme? Bien sûr, tous les corps physiques ont cette capacité. Est-ce qu'il l'utilise? Il ne s'en rend pas compte, mais il peut l'utiliser. Mhm. Est-ce que tu seras en accord, toi, pour ça? Tout ce qu'il décide, je suis d'accord, du moment qu'il ne me ramène pas des merdes. Ok, bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Et voilà. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Qu'est-ce que ça fait de canaliser, Georges? J'ai l'impression que mon corps, c'est un concert. Genre, ça a réveillé en moi des organes dont j'avais pas conscience, quoi. Par exemple? Bah, je sais pas, je sens, je sais pas, c'est la vésicule biliaire, je crois, qui est ici. Enfin, je sens un truc que je sentais pas avant. Mhm, Genre, ça gargouille dedans, mhm, mais c'est pas désagréable, c'est juste, ouais, ça me fait ressentir encore plus mon corps. mhm. Ok. Il a cette capacité à être totalement, à imprégner totalement son corps à ce point-là, à une telle Mm. profondeur? Oui. Ouais. Oui, oui, et tu vois, quand il te parlait de magnétisme, ce que je voyais, c'était lié à ça. C'est comme s'il était capable de cartographier un corps. Mhm. Bien. Je le vois par exemple avec, je crois que c'est une de ses grandes filles. Euh, je la vois pas bien et sans qu'elle verbalise les choses, lui, il pose sa main sur l'arrière de son dos. Et c'est comme si ça diffusait en fait l'émotion qui est en train de vibrer au fond d'elle. Mhm, Donc il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de conscientiser les choses. Il y a cette capacité qui est là déjà et qu'il mhm. utilise sans le savoir. Ok. Bien. Le fait d'amener une intention consciente dans ce processus énergétique, est-ce que ça améliore ce magnétisme ou ça ne change rien? Ah oui, ça améliorerait Mhm. énormément. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette scène, Elia. Reviens dans le présent, dans cette création. Pleinement. Mhm. Ouais. Bien. Observe cette tornade. Est-ce qu'elle s'est déjà modifiée, oui ou non? Oui, c'est moins dense. C'est plus transparent déjà aussi. Mhm. En réalité, elle n'existera plus à la fin de la session, n'est-ce pas? Oui. Bien. Les sensations de pression sur le front, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Je vois la partie subtile qui est en train de faire des sauts en dehors, à l'intérieur. Enfin, c'est pas totalement, mais c'est comme si elle se décollait Mhm. délicatement plusieurs fois, juste pour dire au corps eh oh, lève-toi, quoi. Il y a des choses à aller faire. Ok, c'est une façon de communiquer plus physiquement avec Ouais, son corps? c'est ça, mais je Mhm. vois rien du tout de l'extérieur qui Mhm. viendrait faire quoi que ce soit, quoi. Mhm. Bien, on a compris qu'il voulait pas de ces merdes. Mm. Mhm. Bien. Donc, Lee, son corps physique, soulève des points des problèmes pas respiratoires, circulatoires, excuse-moi. Circulatoires au niveau du cœur. Ah oui, et puis au niveau de la jambe aussi. Mhm. C'est Oui, les pas. varices. Mhm. Ouais, c'est comme une mémoire qui vibre au fond de lui. Ce qu'il me montre, c'est que
il a été, il a été soldat contre sa volonté en réalité, parce que lui, ce qu'il faisait avant, c'était faire du piano dans des salles. Mhm. Et il était très heureux comme ça, sauf qu'il a été obligé de partir sur le front. Et ce que je vois, c'est qu'il y a eu tellement de stress là-bas, et Mhm. surtout, il a été touché. Genre, je vois qu'il a été percuté de plein d'impacts au niveau de la jambe, et c'est comme si son corps physique avait imprimé cette mémoire-là lorsque sa conscience l'a incorporée. Mhm. Quelle émotion, quelle fréquence dans cette empreinte? Du regret. Mhm. Bien. Que décide la partie subliminale au regard de cette empreinte? Il me dit que maintenant, il peut s'en débarrasser parce que son corps physique entend les choses, mais jusqu'à maintenant, il voulait garder ça parce que c'était important pour lui de garder cette mémoire comme preuve que la musique, c'est ce qu'il y a de plus important, et la création aussi. C'est ce qui permet de survivre, en fait. Mhm. Parce que lorsqu'il était là-bas, il y avait ces partitions dans la tête, et ce qui lui permettait de s'évader. Mhm. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de défense, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Quand cette empreinte a disparu, tu me le dis. Ouais, ça y est, c'est parti. Bien. Demande à Georges s'il y a d'autres empreintes de ce type qu'il a estimé qu'il devait garder pour se mettre en sécurité, pour mettre sa création en sécurité ou non. Demande de le regarder. Oui, il me parle d'un... Mais alors ça, c'est beaucoup plus vieux. Il est comme si je le vois en train de cultiver la terre, et là, pour le coup, c'est ses récoltes qui étaient le plus important. Sauf qu'il y a eu des hommes qui sont arrivés à cheval et qui l'ont menacé. Lui et sa famille. Je vois avec des sabres. Il n'y a pas de pistolet, donc ça date d'il y a très longtemps. Mhm. Il y a ça qui vibre encore. Ok. Est-ce que c'est encore utile? Non, c'est pas utile. Bien, alors dis-lui de se défaire de toutes les mémoires inutiles et qui sont limitantes s'il veut avoir ce potentiel de création au maximum, qu'il me croit sur parole, c'est limitant. Alors, il veut bien se débarrasser de tout ça. Le problème, c'est qu'il y a une mémoire, mais qui fait pas référence à une expérience Mhm. de vie physique qui est encore là. Mhm. Et il me dit que c'est pour se protéger de toute nouvelle invasion, d'éventuels interférents. Lis-moi l'information de cette programmation, cette protection. C'est au niveau de sa région génitale. Ça, c'est relié au fait qu'il il a été envahi par des sortes de têtards, de reptiles. C'est ce que je vois. C'est plus là. Il y en a plus la trace. Est-ce que Mais c'est du pour coup, ça que le corps physique se démange à cet endroit-là ou non? oui, c'est pour ça. C'est lié à ça. Mhm. Et justement, c'est pour garder. Il y a ça qui vibre pour rappeler qu'il faut pas se laisser envahir, en fait. Bien, les parties subliminales ont tendance à créer des choses assez dérangeantes au final pour le corps physique. Mm. Pourquoi est-ce que la partie subliminale ne se rend pas compte de cette gêne pour le corps physique? Ne reçoit-elle pas les vibrations un peu peut-être d'agacement ou d'inquiétude autour de cette Si, mémoire? si, il le reçoit, mais finalement, lui, ça lui est profitable parce qu'au final, Il se il rappelle qu'il s'endort faut... pas. Et puis, c'est Ah. surtout qu'il s'endort pas. Ah oui, ça oui. Son corps physique aussi, je le rassure. Justement, il est content de ça. Il trouve que dormir, c'est une perte de temps. Je suis d'accord. Il le redit.
Je suis d'accord avec lui, complètement. Pour autant, il me semble que pour produire, il faut dormir un peu. Après, au niveau justement de ce point-là, il y a non seulement ce truc de la conscience, mais il y a aussi quelque chose sur le plan physique. J'ai le mot rage qui vient, je sais pas ce que Mhm, ça veut dire, mhm, mais j'ai ça. Et donc, il y a aussi quelque chose sur le plan physique, hein. mhm. Ok, bien. Qu'est-ce qui fait que la partie subliminale est insécurisée ou a besoin de marquer quelque part les choses comme des post-it, les choses qu'elle doit se rappeler, qu'elle ne doit pas oublier, ou les mettre en relief? J'ai cette sensation. Pourquoi? Là, ce qu'il me montre, c'est que c'est hyper important pour lui que tout soit bien visible et bien rangé parce que sinon, ça serait créer de la dispersion et donc risquer de perdre une information importante qui pourrait lui servir à créer quelque chose. On tourne encore autour de ça. Mhm, bien. Et du coup, tu vois, sur le plan, lui, il a créé plein de petits rangements Mhm, où dès qu'il y a une information, hop, il le met dedans pour plus tard, au cas mhm, où. mhm. Bien. Tu me laisses parler à Georges de nouveau? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Georges. Georges. Oui. Bien. Donc, tu as construit ces systèmes d'archivage, n'est-ce pas? Oui, c'est très bien tout ça. Mhm. Ça te rassure, n'est-ce pas? Tout est rangé, tu sais exactement où trouver les choses. Oui, c'est Mhm. ça. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tout est déjà là, en toi. Il suffit de vouloir l'information et tu la cherches en toi. Tu la retrouves. C'est Oui, mais instantané. quelque chose qui est basé sur le ressenti, c'est bien moins percutant que quelque chose qui est visuel. Moi, j'ai besoin de la vue pour pouvoir créer des choses. Mhm. Je ne peux pas aller chercher une information dont je n'ai plus conscience. Sur la dernière création que tu as accomplie, quelle information tu as recherchée visuellement en toi? Montre-moi. Je suis allée prendre les répercussions d'une collaboration non désirée entre des êtres humains, d'une fatigue qui est imminente pour eux, pour pouvoir la moduler et l'annuler. Mhm. Donc cette information était inscrite en toi? Oui, Quelle information exactement? ça, ce qui est de l'ordre de la collaboration non désirée subie, et à quel point cela fatigue un corps et Mhm. son énergie. Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue? Oh oui, je l'ai vécu. Mhm. Bien. Tu l'as rangée comment, cette information, alors, pour qu'elle soit visuelle? Je l'ai mise dans une boîte. Mhm. Où est cette boîte? Maintenant, elle n'existe plus Non? Pourquoi? parce que je l'ai utilisée. Oh, quand tu utilises? On jette Ah. Et combien de boîtes il te reste à utiliser alors? beaucoup. Ouais? Combien? Il y a tout un mur face à moi. Ah. C'est dans ton corps ou c'est à l'extérieur de ton corps? C'est dans mon corps. Hmm. Moi, je ne laisse pas traîner mes affaires à l'extérieur. Bon. Est-ce qu'Ellie a fait ça? Est-ce qu'elle organise ses mémoires de cette façon? Si elle est d'accord, regarde comment elle procède. Oh non, elle, c'est trop fouillis. Et moi, comment je fais? Regarde. Toi, tu t'éparpilles moins, c'est plus classé. Mais tu Mhm. fais à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Tu veux dire que je place mes mémoires à l'extérieur de mon corps? Oui, Mhm. certaines. Pourquoi je fais ça? Pour affirmer ton territoire. Ah oui?
Intéressant. Bon. En tout cas, ce n'est pas rangé comme toi, n'est-ce pas? Non. Bien. Reviens à toi, à ton mur, là. Mhm. Imagine que tu n'aies pas besoin de ce mur. Imagine. Imagine que tu décides de faire fi de ce mur. De dire, voilà, tout est en moi. Si j'ai une information, j'ai juste besoin d'une information, j'ai juste à y penser, n'est-ce pas? On fait comme ça. Tu es d'accord, Georges? Non, je suis pas d'accord. Je t'ai expliqué. Tout ce que tu crées, tu peux revenir dessus. Il suffit de remonter le temps. C'est un test. Oui, mais je comprends pas pourquoi il faut faire ce test. Moi, je suis très content avec cette organisation. J'aimerais que tu fasses l'expérience d'autre chose. Ok. C'est une construction. J'aimerais te montrer, peut-être ai-je tort, te montrer si cette création te limite ou pas dans ta création, ta propre création. C'est ça mon objectif. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Ça te va? Ok. Bien. Cette création disparaît, Georges. Comme tout à l'heure. C'est fait? Oui. Bien, comme tout à l'heure, projette-toi. Projette-toi et regarde comment est-ce que tu crées sans ce mur. Est-ce que tu Ce n'est retrouves? pas constant, je n'aime pas ça. Il y a des phases de grande activité où effectivement absolument tout jaillit de l'intérieur de moi, mais mon corps physique n'aime pas ça, ça le rend fébrile, sa température augmente. Et il y a des phases de vide où je tourne en rond, où je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. À combien de temps tu es de cette expérience sans cette création? Combien de temps? 7 mois. 7 mois? Bien. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Tu y es? Oui. Bien. Recrée, si tu veux, cette création. Reviens un peu avant d'avoir défait cette création. Ça y est. Bien. Dans le présent maintenant, Georges. Fait? Bien. Tu me laisses avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Qu'est-ce que tu as glané comme information? Qu'est-ce que tu as remarqué sur ce processus qu'on a testé? Que ça le mettait dans une sorte de tourmente, dans le sens où il y avait cette extrême satisfaction, l'extase d'avoir tout à l'intérieur de soi et c'est ultra fluide. Il n'y a même plus besoin d'avoir un coup d'œil, c'est merveilleux. Mais en même temps, d'autres phases où c'est comme si sa partie subtile était extrêmement fatiguée en fait. Il n'y a pas d'équilibre. Quelle est la cause ésotérique de ce déséquilibre? Regarde. Je vois que c'est parce que sa conscience, elle est vraiment motivée par ce truc de créer constamment. Donc si elle peut pas créer constamment, ben ça crée ces vagues. Et le problème, c'est quand c'est trop intense, bah ça sollicite tellement d'énergie que effectivement derrière il y a Fatigue. cette fatigue, enfin cette baisse énergétique. Mais ça, c'est ce qui arriverait à n'importe qui. Et effectivement, pour le corps physique, il y a des répercussions pas agréables. Je sais pas, ça me fait penser au même fonctionnement qu'une personne qui serait bipolaire, en fait. C'est ce que je ressens et ça me pose question. Cette tornade qu'il crée, c'est comme si ça jugulait, n'est-ce pas, cet effet. Oui, c'est vraiment ça. Et tu vois ce panneau avec toutes ces mémoires également? Oui, mais c'est pas forcément des mémoires comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, tu vois, là, par exemple, j'ai ouvert un truc pour regarder, j'ai odeur de citron.
c'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais Ouais. tu vois, c'est rien de très Ça n'a pas intéressant. d'impact. Ça Voilà, n'a c'est pas ça. d'impact émotionnel. Bien, on va continuer. On verra plus tard. Cette opération, tu sais, cette opération énergétique qu'il a évoquée au sujet de ce problème au niveau des coiffes rotateurs, je crois que c'est au niveau des épaules, il me semble. Ah, je vois un monsieur qui ferme les yeux, Mhm, qui pose les mains là sur le buste comme mhm, ça. Il mhm, a les mains froides. Il y a cette notion de froid. mhm. Et c'est comme s'il utilisait sa propre énergie. Mais derrière, il n'est pas tout seul. Il fait appel à d'autres trucs pour se purifier lui-même, cet homme. Mhm. Donc, l'énergie qu'il insuffle, c'est la sienne, mais elle est un peu contaminée par ce à quoi il fait appel. Mais ça vibre plus du tout dans le corps de Georges maintenant, donc il s'en est Mhm. débarrassé. Pour autant, il a opéré cette guérison. Il a réglé ce problème. Regarde, Oui. c'est lui-même qui l'a fait. Ah non, non, c'est l'intervention de cette personne. D'accord. Ça Donc a ça a encouragé été. le truc, ça a Mhm, fonctionné, oui. mhm. Comment a réagi la partie subliminale de Georges? Je la vois, mais ça date de son ancienne condition en fait. Je vois qu'il s'est laissé contaminer par Ok, alors des morceaux de déconnecte. fausse Ouais, lumière, tu vois. déconnecte. Déconnecte. Ouais, Déconnecte. ça y est. Bien. Bien. Ce liquide qui jaillit là de ce placard, tu te rappelles? Elle l'a évoqué. Qu'est-ce que tu vois? Alors je vois, c'est sur le plan des éléments. Je vois l'air et l'humidité qui fusionnent. Enfin, c'est très bizarre, mais je vois une boule d'énergie qui crée ce truc dans le physique, quoi. Mhm. Mais je vois pas d'intervention extérieure. Sur un plan éthérique, qu'est-ce que tu vois? Plan éthérique seulement. Sur un plan éthérique, je vois la main d'un guéri, juste sa main. Mhm. Adresse-toi à lui. Demande-lui ce qu'il fait là. Il pêche. Mhm. Quoi? De l'information concernant d'anciens prisonniers. Oh, c'est lié au lieu? Oui. Mhm. Mais regarde le lieu et l'énergie du lieu. Je vois une maison où c'est comme si sur le terrain, il y avait eu des personnes presque en transe qui avaient pris des substances, des trucs comme ça. Mhm. Et dans ces moments-là, ça a créé des portails pour provoquer la peur. C'est ce qui reste de l'énergie du lieu. Mhm. Donc tu sens cette empreinte, c'est plus une empreinte une vraie énergie. C'est comme une mémoire qui Mhm. subsiste dans la terre, quoi. Mhm. Dans la terre, Enfin, pas dans la terre, mais dans... dans les lieux. Voilà. Mhm. Bien. Montre ça à Georges. Il dit qu'il veut pas se mêler de ces affaires-là. Mhm. Comment ça impacte le lieu de vie de son corps physique? Lui, ça l'impacte pas parce que la partie subtile, en fait, elle a fait le nettoyage, quoi. Elle a imposé son espace. Mhm. Donc ça n'impacte pas ni la création, ni le corps physique, ni Non, le lieu de vie. non. Bien. Déconnecter il y a de ça dans le présent. Ouais. Bien. Toi, tu vas observer justement
Le frein que ça peut créer, toutes ces mémoires installées comme ça, au fil du temps, si ça crée un frein. De quelle mémoire tu parles? Ce mur-là, ce mur, D'accord. ce système d'archivage organisé. Je vois pas d'impact qui le restreigne, Mhm. que ce soit sur sa santé, sur son corps, sur ses relations. Je vois pas que ça ait que ça crée un quelconque obstacle en fait. Mhm. C'est-à-dire que ce serait pas là, en fait, ce serait quasiment pire, quoi. Mhm. Mhm. Tu vois, c'est un petit peu comme un truc d'un herboriste. Ça fait vraiment ça. Ouais, je vois bien. Et du coup, ben, il l'utilise pour son travail, pour sa création. Puis une fois qu'il fait autre chose, genre regarder rapidos ce qu'est en train de manger le corps physique, là, c'est ce que je vois, ben, il n'est pas en constante surveillance de ce qui se passe sur ce mur, quoi, tu vois. Mhm. C'est un outil. Mais il est à l'extérieur, quelque part, cet outil. Ah non, c'est dans son corps physique. Mhm. Donc c'est juste une structure qu'il a créée à l'intérieur. Ouais. Mhm. Non, non, il insiste vraiment, il me dit qu'à l'extérieur, il laisse rien. Scanne ce mur, cette construction, ce système d'archivage, et prends la première chose, avec sa permission, la première information qui te saute aux yeux, celle qui t'attire le plus. C'est une étoile, tu sais, les trucs de sorcières, là. Ouais. C'est ça que je vois. Mhm. Pourquoi ça t'attire? Je sais pas, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Et pourquoi c'est là? Parce que ça fait référence à quelque chose en moi, c'est ce que je lis là. Mhm. En toi, Elia? Oui, Mhm. une mémoire à moi, justement. Ok, ok, bien. Cette tornade, elle est toujours là? Non, elle s'essouffle de plus en plus. Mhm. Mais on avance dans le temps, en tout cas dans ce processus qu'il est en train de mettre en place. Là. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, ça y est, j'y suis. Mhm. Il y a plus de, il y a plus cette tornade parce que il est vraiment soulagé en fait que son corps physique ait compris que l'importance en fait c'est de mettre aucune limite à ses à ses partitions, à ses créations musicales, à ses bricolages aussi. Mhm. Ben, C'est rappelle-moi nos là. limites quoi. Mhm. En dehors du fait que pour lui, organiser son système d'archivage de cette façon-là, enfin son système de mémoire, je sais pas, d'information, on va appeler comme ça, euh, pourquoi est-ce que c'est nécessaire en dehors de cette organisation apparente? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que pour lui, s'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire si il pouvait pas avoir en fait, c'est comme un hologramme de ce qu'il contient Mhm. à l'intérieur de lui. S'il n'y Mhm. a pas cet hologramme, l'inspiration vient moins facilement. Mhm. Et si l'inspiration vient moins facilement, eh ben, il y a une tension qui se crée à l'intérieur de lui. Mhm. Et puis surtout, ça crée des moments de De haut et de bas. fluctuation. Voilà. Mhm. Alors que là, ben, c'est facile en fait pour s'inspirer. Il a juste à regarder un petit truc et hop, il y va. Puis ensuite, il va regarder autre chose et hop, il y va. Il n'est pas dans ce truc de il y a tout qui sort d'un coup et des moments où il n'y a rien qui sort, quoi. Mhm. Pas d'impact négatif ni sur la création physique ni sur la création théorique. Non, Bien. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne pas comme ça, nous, alors? parce qu'on ne vient pas de la même origine, c'est ce que je vois. Mhm. Et, et ben,
Parce que toi et moi, on a besoin de justement d'avoir moins de classement en fait. On a besoin que Mhm, ce soit plus intuitif, tu vois, mhm. pour Et pourquoi on fonctionner. est... Ouais. Par rapport au Et métier qu'on fait? Par rapport à quoi? non, par rapport à cette créativité, justement. Et puis, c'est pas la même source de créativité. Mhm, C'est-à-dire que Georges, ça va vraiment être porté sur cette idée d'encourager les guérisons, mais c'est très joli. C'est vraiment mhm, des petites particules qui va laisser par-ci, par-là, dans les mhm, espaces et que parfois tu captes. Et là, mhm, ça crée un changement en toi. mhm, Alors que, tu vois, toi, ça va être plus basé sur la connexion des humains via du savoir, de la connaissance. mhm. Et moi, mon processus de création, moi, ça part dans tous les sens. Moi, j'arrive même pas à le définir parce que je me vois voyager partout, quoi. On a cru comprendre que c'était le bordel chez toi. Ouais, j'irai ranger un jour. Ou pas. Bon, ou pas, exactement. Ta création, Mm. à ton image, à tes besoins. Ok. Bon, une projection, il y a toi avec ton regard, ton prisme sur ta création future après ce travail. Alors, je sais pas pourquoi, mais je le vois avec une grande feuille, écrire Sylvie. Je sais pas pourquoi il écrit ça et il est content, quoi. Il fait son petit art comme ça. Et Demande-lui qui est Sylvie. une amie. Mhm, Une amie à qui faut offrir de la gaieté de vie, c'est ce qu'il dit. mhm, Et puis après, je le vois avec une femme élégante, en train de trinquer. mhm, Il y a une relation qui s'instaure. Et ils vivent pas. Je le vois faire des voyages dans le physique, hein, mhm, aller la voir, repartir. Il y a vraiment quelque chose de solide qui s'installe, mais il y a encore ce besoin un petit peu pour la partie subtile d'encourager le corps physique à vivre un peu en solitaire, parce que pour lui, pour la partie subtile, cette vie, ça le fait souffler. Mais mhm, par contre, il encourage son corps physique justement à s'ouvrir aux relations amoureuses, charnelles, sensuelles, chose qu'il faisait pas forcément avant parce qu'il n'avait pas conscience que c'était important pour le corps. mhm. Bien. Cette tornade, est-ce qu'elle est revenue, oui ou non? Non. Mhm, Le corps mental est apaisé. Alors après, voilà, c'est pas non plus le corps mental d'un chamallow qui va avoir, hein, mais c'est plus apaisé. mhm. Le sommeil, comment est-ce qu'il dort? En fait, pour lui, ses rêves, c'est vraiment des concerts, en fait. Donc, à la fin, quand il se réveille, il va être un peu fatigué, pas totalement reposé, parce que ses rêves, c'est vraiment des shots, des impulsions pour qu'il crée dans le physique. Mhm. Mais il dort bien. Il est moins, enfin, il est plus insomniaque en fait. C'est Bon, des ça lui arrive mangeaisons? par-ci par-là, mais pas régulièrement. Les démangeaisons, je le vois aller chez le médecin déjà. Mhm. Mais en tout cas, il y a plus de lien par rapport aux À ce qu'on a mémoires d'une observé. vieille condition. Mm. Mhm. Bien. Bien. Est-ce qu'il y a un message pour son corps physique? Ne, ne bois pas trop. Il me dit ça en me tendant une coupe de champagne. Parce que les fêtes arrivent, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça et c'est aussi parce que pour lui, l'alcool, c'est quelque chose à apprendre avec parcimonie parce que sinon, ça bloque le processus De création. créationnel. Mhm. Toujours, on y revient toujours, hein. Mhm. Et il me parle de moto aussi. Je lui montre une grosse moto en lui disant vas-y. Mhm. Demande-lui de préciser cette information. Prendre la route,
C'est ce qui me montre. Je vois Georges sur une moto en train de prendre la route et d'y aller à fond la caisse. Il est tout seul sur cette moto? Je le vois seul, mais il y a quelqu'un d'autre sur une moto avec lui. Enfin, à côté, quoi. Bon, sa création ou ses symboles. Ouais. Dans le présent, Elia. Dans le présent. J'y suis. Bien. Un coup d'œil sur la circulation énergétique de Georges, tous les corps. C'est très harmonieux. Bien. S'il est d'accord, on le laisse. Ouais, on peut le laisser. Bien. Alors on le salue. Dans ton espace énergétique, Elia? Ouais. Bien. Et tu sais, je compte de 1 à 3. Et avec le 1, déconnecté de tout et de tous. D'accord? Seul dans ton espace énergétique, Elia. Seul dans ta création. Seul, toi, ton corps. Avec le 2, cette fréquence avec laquelle tu veux revenir, la plus belle, la plus agréable, circule dans tout ton corps. Toutes tes cellules éthériques procèdent à la transmission d'informations véhiculées par cette fréquence à ton corps physique. Tu te sens merveilleusement bien, calme, sereine, organisée, parfaitement en harmonie avec ton corps physique. Des pieds à la tête, tu es dans ton corps. Et ton corps est très léger. Très léger. Et avec le 3 Alia, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Bon. Georges, Me voilà. comment tu te sens? Bah, bien. Ah, ça m'a vraiment beaucoup parlé, ouais. Bah oui, à fond même. Ouais. Ouais. Bah oui. La création, ouais, ça a toujours été ça, ouais. Depuis tout petit, et voilà. Puis la musique, ben, c'est marrant parce que la musique, j'avais toujours l'impression que je courais après, mais j'y arrivais pas à jouer, j'y arrivais pas à aller. Enfin, j'ai fait partie de formations, de groupes, mais en fait, seul, je suis enfin, c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux d'être pour l'instant seul, de faire la musique seul, quoi. Enfin, pour l'instant. Après, ça viendra peut-être, mais ça a toujours été compliqué. Mais non, ça me parle à fond. Et puis Sylvie, bah oui, parce que c'est l'ami d'enfance que dont tu je t'ai parlais tout parlé à l'heure. tout à l'heure, ouais, qui a plein de soucis et qui, voilà, c'est marrant. Bah, tu lui feras un joli tableau alors. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais super, vraiment super. Ouais. Non, c'est toujours un plaisir de voir ma conscience, enfin d'entendre ma conscience en tout cas. Ouais. Elle a l'air déterminée. Elle manque pas Ah de oui, volonté. Nathalie m'a dit qu'elle était très mignonne. T'es tout le temps. T'étais très mignonne. Non, très chouette. Bah voilà, j'ai mes réponses. Hein. J'ai pas mal de. Il me semble, hein. Il me semble qu'on a répondu à tout. Même le liquide, alors ça. T'as vu? Ah oui, comme quoi j'ai bien fait. Bon, Georges, tu vas métaboliser ce qu'il y aura à métaboliser, d'accord? Donc, n'hésite pas à nous donner des nouvelles. On aime recevoir des nouvelles. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Ouais, on partage, ouais. Ouais. Flouté ou non flouté? Non. Super. Super. Parfait. Et les gens pourront faire connaissance avec ta partie subliminale.
Bon, mais c'est rare d'avoir de faire des sessions si légères en fait. Un Donc, peu des vacances. ouais, Un peu des vacances pour vous. hein. exactement, Ouais. exactement. C'était Tu fais sympa. quoi comme instrument, Georges? Alors, de la trompette et de la guitare. Et D'accord. tu as parlé de la guitare, ouais. Ouais, parce que quand j'ai oublié de le dire, mais quand tu présentais tes points, au moment où j'ai trouvé ta conscience, elle Ouais. était en train de remettre une corde sur une guitare et de s'agacer parce que ça passait pas. Enfin, la trompette, j'ai arrêté, ça fait 2 ans, mais bon, je vais m'y remettre. Mais bon, en ce moment, c'est la guitare, oui, c'est la guitare. Ouais. Bon, Voilà. je vais arrêter l'enregistrement. Reste avec Oui. nous un peu, Georges. Oui. Je vous salue tous les deux. Merci à vous Au deux. revoir. Au revoir.